Bonjour les élèves. Alors aujourd'hui je vais vous donner quelques éléments de réponse sur la séance 10, oui sur la séance 10 au sujet des différents extraits sur les Misérables. Alors on avait donc 4 textes. Le premier texte nous informe du passé de Jean Valjean. Par exemple, on apprend qu'il est galérien, qu'il a passé 19 ans au bagne. On voit dans ce texte que Jean Valjean a une grande résistance physique, il a fait 12 lieues à pied, et une grande résistance morale, il supporte le rejet de tout le monde. On retrouve ici, donc dans ce texte, l'idée que la société est sans pitié et rejette celui qui a besoin d'aide, sauf Monseigneur Bienvenu qui porte bien son nom et qui va accueillir Jean Valjean. Le deuxième texte révèle que Jean Valjean agit mal sans même s'en rendre compte. Par exemple, dans le texte, on peut relever « Il s'élança convulsivement ». Il est comparé à une bête fauve, effarée, qui cherche un asile. Les verbes de parole, comme crier, comme murmurer, montrent la colère et la souffrance de Jean Valjean. Cet acte mauvais qu'il commet est comme une révélation pour lui, puisqu'il va se rendre compte à partir de là qu'il est un misérable, qu'il a mal agi, qu'il s'est conduit de manière indigne, et ça va être quelque chose de révélateur pour lui, un tournant dans sa vie. Dans le troisième texte, Jean Valjean est devenu maire et il vient en aide au vieux Fauchelevent qui est donc coincé sous sa charrette et il va lui sauver la vie. Tout le monde lui est reconnaissant et Jean Valjean prend conscience à ce moment-là qu'il a accompli quelque chose de bon, qu'il est devenu quelqu'un de bien, quelqu'un de généreux. On voit dans le texte qu'il souffre mais qu'il est heureux. Par exemple, il avait sur le visage je ne sais quelle expression de souffrance heureuse. L'association de ces deux mots, souffrance, heureuse, montre bien qu'à la fois il souffre d'abord physiquement parce qu'il vient de commettre quelque chose d'extraordinaire, mais que ça le rend heureux. Il y a la reconnaissance du peuple qui l'entoure. Dans le quatrième texte, Jean Valjean doit assassiner Javert, mais non seulement il ne va pas le faire, ainsi il aurait pu permettre à Javert de pouvoir l'arrêter, de le renvoyer au bagne, mais il va donc laisser la vie sauve à celui qui toute sa vie aura cherché à traquer Jean Valjean pour le renvoyer au bagne. On aurait pu s'attendre ici à une vengeance de la part de Jean Valjean, vengeance qui n'a donc pas lieu. Donc à travers ces 4 extraits, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution du personnage de Jean Valjean. D'abord, il est le misérable qui sort du bagne et qui est rejeté de tous. Mais ensuite, ce qui s'est passé avec Petit Gervais a été révélateur pour lui. Il a pris conscience qu'il n'est qu'un misérable et cette prise donc de conscience va l'amener à changer, à modifier son comportement. Il devient, dans le troisième texte, un homme bon, un homme généreux, qui souhaite aider les autres, qui accomplit des actes généreux, et il va même, quatrième texte, jusqu'à laisser la vie sauve à celui qui toute sa vie a essayé donc de l'arrêter et de le remettre au bagne. Voilà ce qui était intéressant, c'était bien de voir que le personnage, il change à travers ces 4 extraits. Du misérable, texte 1, à la prise de conscience avec Gervais dans le texte 2, à la générosité qu'il est capable de donner dans le texte 3, et au pardon également qu'il est capable d'accorder donc à son bourreau, entre guillemets, dans le texte 4. Voilà donc des éléments de réponse. Après, à vous de voir si ce que vous aviez écrit va dans le sens de ce qui était attendu. Je rappelle que dans les réponses que vous pouvez rédiger, faites bien attention aussi, autant que possible, comme je ne peux pas toutes les lire et les corriger, faites attention autant que possible à la langue, à la tournure de vos phrases et à l'orthographe. Voilà pour le parcours sur Victor Hugo. Puisque je parle d'orthographe, j'ai envoyé donc à vos parents un courrier au sujet du projet Voltaire auquel vous êtes désormais tous inscrits. Donc j'espère que tout le monde l'a bien reçu, que vous arriverez tout seul à accéder au site Voltaire via vos identifiants et puis donc le mot de passe. N'oubliez pas de changer votre mot de passe et surtout ne perdez pas le nouveau mot de passe parce qu'après c'est assez compliqué de réinitialiser le mot de passe, il faudra repasser par l'école. Donc notez-le bien quelque part et puis surtout profitez de cette inscription au projet Voltaire pour travailler votre orthographe. C'est vraiment quelque chose qui est bénéfique pour vous,
qu'il y a un côté ludique. Je sais que vous n'avez pas forcément l'ordinateur toute la journée en accès à la maison, mais de temps en temps, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, vous pouvez travailler Voltaire, ça ne peut être que bien. Voilà, on commencera la semaine prochaine le parcours sur le CID. Je vous ai dit que certains pouvaient le lire s'ils s'en sentent capables, d'autres peuvent essayer de voir une représentation théâtrale. Et puis vous pouvez aussi regarder qui était Pierre Corneille et puis chercher quelques informations sur la pièce de théâtre, sur ce qu'elle raconte, sur les personnages, voilà, histoire d'avoir déjà quelques éléments pour démarrer l'étude de l'œuvre. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, beaucoup de courage, prenez soin de vous, reposez-vous également et à bientôt.